Eh bien, il est 8h05, on est pile poil à l'heure pour commencer à parler dans le cadre de prolongation de campagne vaccinale. Et figurez-vous que nos invités ont commencé par me faire peur en me demandant si j'étais à jour de mes vaccinations. Et la réponse est non. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui nous écoutez, qui ne l'êtes pas non plus. Et on va faire le point sur tout ça. On va tous bien comprendre ce que l'on risque si on n'est pas à jour et comment faire pour se mettre à jour. Enfin, on va parler de tout ça. On a la chance d'avoir deux invités sur le plateau. On a Fatima Djabour, qui est directrice de la santé publique. Bonjour madame. Bonjour Fatia. Et j'ai dit quoi? Fatima. Ah mince, pardonnez-moi. Fatia, excusez-moi. Et puis on a le docteur Maxime Jean, qu'on connaît bien, qui est infectiologue, et puis un titre qui fait bien peur, chef du département des urgences sanitaires de l'ARS de Mayotte. Bonjour docteur. Bonjour. Merci à tous les deux d'être sur le plateau ce matin. Vous l'avez compris, on va parler de vaccination. Et avant de parler de la vaccination des adultes, on va commencer par la vaccination des enfants, et notamment de cette campagne de rattrapage vaccinal qui est entamée maintenant depuis une année à peu près par l'ARS et le rectorat et qui a pour objectif de vacciner dans les écoles. Comment ça se passe? C'est quoi cette campagne? Alors, je ne sais pas lequel d'entre vous va avoir envie de se lancer. Cette campagne, en fait, elle est issue d'une réflexion qui a été basée sur deux constats. Le premier constat, c'est des chiffres de couverture vaccinale à Mayotte qui sont catastrophiques. Santé publique France a fait une grosse enquête de couverture vaccinale chez les mineurs et a montré ces choses. Les nourrissons, donc jusqu'à 2 ans, sont plutôt très bien vaccinés à Mayotte, plutôt très bien vaccinés. Pour autant, dès le rappel de l'âge de 6 ans, on s'aperçoit qu'un enfant sur 2 seulement bénéficie de ce rappel de 6 ans pour le DTP-coque, diphtérie, tétanos, polio, coqueluche. Et pour le rappel des 11-13 ans, seulement 1 sur 4 bénéficie de ce rappel. Donc on a des chiffres qui sont alarmants. Et à côté de ces chiffres alarmants, on a un impact dans la santé des gens et de la population à Mayotte parce qu'on voit depuis quelques années que le nombre de diphtéries augmente sur le territoire, de diphtéries mortelles, fatales, augmente sur le territoire. On voit la vaccination dans les lettres que vous avez données, parce que je vais vous refaire creuser après, mais ce que vous disiez était très intéressant, donc je vous laissais aller au bout. Mais qu'on comprenne bien, pour des néophytes comme moi, vous dites DT, coq, machin, mais ça ne veut rien dire. Oui. Diphtérie, tétanos, polio, coqueluche. Donc ça, c'est un bouquet de vaccination qu'on fait aux petits quand ils naissent. Qu'on fait aux petits quand ils naissent, aux enfants quand ils grandissent et aux adultes quand ils sont un peu plus matures. Et c'est le vaccin que vous évoquiez sur que chaque adulte doit faire toute sa vie jusqu'à la fin de ses jours. Et que nous ne faisons pour la plupart pas bien. Et que voilà, les personnes ne pensent pas forcément à faire le rappel et pour les praticiens, c'est pas toujours évident de penser à la question du rappel de leurs patients. Donc, pour revenir à ce que vous disiez, quand on est tout petit, on est censé être vacciné contre la diphtérie et comme les rappels vaccinaux ne se font pas bien, on voit apparaître à Mayotte des cas de diphtérie mortelle. Il y a deux choses. Il y a en effet le fait que les personnes ne soient pas suffisamment vaccinées fait qu'elles n'ont pas pour elles-mêmes les défenses suffisantes pour se défendre contre un microbe, c'est le principe de la vaccination. C'est montrer à la personne qui va être vaccinée à quoi ressemble, entre guillemets, le microbe, donc celui de la diphtérie, celui du tétanos, de la polio, pour permettre au corps humain de se préparer, de défendre en gros les soldats qui vont le tuer si jamais le microbe rentrait dans le corps de la personne qui est vaccinée. C'est ça le principe de la vaccination. Et que si la personne est exposée au microbe, les soldats sont déjà prêts, ils sont prêts à l'attaque. En gros, ils font la guerre, ils tuent le microbe et la personne n'est pas malade. Donc ne pas être bien vacciné, c'est pas bien pour soi-même, en effet, parce qu'on n'a pas ces soldats pour se défendre contre la diphtérie. On parlait de la diphtérie. On n'a pas les soldats pour se défendre contre la diphtérie le jour où on rencontre le microbe de la diphtérie. Et le problème aussi d'une population générale qui n'est pas suffisamment vaccinée, c'est que quand un microbe circule dans un territoire, s'il rentre chez quelqu'un qui est vacciné, la personne qui est vaccinée ne va pas faire la maladie et ne va pas diffuser le microbe du coup. Parce que s'il y a un microbe qui rentre, il meurt. Là où chez quelqu'un qui n'est pas vacciné, un microbe rentre, 1 million va sortir, je dis des chiffres absolument faux, 1 million va sortir, la personne va le cracher, va le déposer avec ses mains, donc va le diffuser. Donc l'impact d'une mauvaise vaccination, c'est évidemment très mauvais en termes de santé individuelle. Encore une fois, des enfants sont décédés de diphtérie.
mais aussi c'est pas bon pour la collectivité parce que ça permet au virus, au virus ou aux bactéries de circuler de façon beaucoup plus importante. Alors, Fathia Diabour, est-ce que vous pouvez nous expliquer, quand on est tout petit, et c'est un protocole national, hein, quel est le protocole de vaccination et pourquoi on recommande de faire tel et tel vaccin aux bébés? Effectivement, donc on a le calendrier vaccinal sur le territoire qui est déjà adapté. Donc, par exemple, le premier vaccin qui est admis sur le territoire pour les nourrissons qui naissent, c'est le BCG. Donc, c'est le vaccin qui permet d'être immunisé contre la tuberculose, qui, elle, circule sur le territoire, parce qu'on est aussi dans un territoire qui est entouré par d'autres zones, d'autres régions du monde, où la vaccination, elle est beaucoup moindre, et cette maladie, elle est bien présente. Et le BCG, que vous nous confirmiez bien, on se fait vacciner, on vaccine nos bébés à Mayotte, mais aussi en métropole. C'est un programme national. Le BCG, c'est pour tous les enfants. C'est plutôt plus préconisé pour le territoire de Mayotte. C'est vraiment une valence qui est actée pour notre territoire au regard de notre spécificité. Donc, c'est pas forcément, c'est recommandé pour le territoire national, notamment pour des personnes qui voyagent dans des zones qui sont concernées. Mais ici, à Mayotte, c'est vraiment une mesure qui est, entre guillemets, systématique. Donc, il est proposé à tous les parents à la naissance du bébé et il est fait dès la maternité parce qu'il peut avoir aussi, la tuberculose, elle peut être elle est très dangereuse et elle peut justement mettre en danger la santé du bébé et même de l'entourage. Donc ça, c'est une première valence qui est vraiment pour le territoire. Et puis après, donc, il y a tout le calendrier. On a donc 12 valences au total. Donc les autres vaccins, donc le calendrier, il est disponible dans le carnet de santé. Donc j'invite tous les... on a des carnets de santé qui sont quand même bien faits sur le territoire par le conseil départemental que je remercie, je félicite, où il y a chaque mois, on a le calendrier, à quel moment il faut faire sa dose de vaccin. Tuberculose, diphtérie, poliomyélite, qui est gravissime quand on l'attrape. Il y a quoi d'autre comme maladie dont on protège les enfants? Alors, il y a, quand on parle de diphtérie, il n'y a pas que diphtérie, donc il y a DTP, donc diphtérie, tétanos, poliomyélite. Il y a la coqueluche, comme il a dit, on a le méningocoque, on a, tu m'aides Maxime, hépatite B, rougeole, orion, rubéole, pneumocoque, et ouais. Il me reste méningo C, méningo B. C'est ça. Mais méningo B n'est pas recommandé. C'est la méningite. Oui. Oui, alors il y a plein de bactéries de la méningite et maintenant on peut vacciner contre 2 sous-types de méningite. Donc en fait, pour que les parents comprennent bien, accepter les vaccinations que l'on propose, ce n'est pas injecter des mauvais produits dans le corps de l'enfant, c'est permettre à l'enfant de ne pas être malade et de ne pas souffrir de maladies terribles. On voit à Mayotte des personnes qui sont un peu toutes tordues, elles ont eu la poliomyélite à un moment donné. Le fait d'accepter la vaccination, c'est protéger la vie de son enfant. En effet, il faut intégrer que ces microbes-là, ils sont là, ils existent, ils font partie de la nature de l'environnement. Donc l'idée du vaccin, c'est de venir, entre guillemets, je le dis un peu avec mes mots, c'est de pacifier cette rencontre-là. C'est d'éviter ce fait de surprise, parce que le corps, il va réagir de manière un peu parfois exagérée, parfois il va être surdépassé. Donc on lui permet de faire cette rencontre-là, de reconnaître ce virus-là et de le neutraliser de manière beaucoup plus efficace. Donc on anticipe cette infection-là, entre guillemets, on pacifie cette rencontre-là et on permet du corps de réagir de manière beaucoup plus anticipée et plus robuste. Ça veut dire qu'il ne va pas être piégé. Il ne va pas dire, mais c'est qui celui-là? Je vais faire toute cette reconnaissance. Tiens, celui-là, je le connais et je le maîtrise. Donc, on est plus réactif et du coup, on maîtrise cette infection et le corps, il est doté de cette reconnaissance-là qui lui est très utile. Donc, docteur Jean, la campagne vaccinale, de rattrapage vaccinal que vous proposez dans les écoles, vous vaccinez de force? Ah non, alors dans la vaccination, il y a 2 choses. Il y a la vaccination qui est dite obligatoire, en effet. Alors là, c'est un texte de loi, c'est le Code de la santé publique, et qui exige que, alors là, c'est en fonction de l'année de naissance, donc il y a eu un changement de la réglementation il y a peu de temps, mais qui exige qu'en fonction de l'année de naissance, les enfants, globalement, soient obligatoirement vaccinés contre un certain nombre de bactéries et de virus pour être scolarisés. Donc ça, c'est la vaccination obligatoire. Oui. Nous, on n'intervient pas là-dessus. C'est en amont de notre opération. Oui, puis c'est souvent fait... oui, encore une fois, voilà. les nourrissons sont plutôt très bien vaccinés à Mayotte. Nous, notre démarche, elle se base véritablement sur le volontariat, à la fois des familles et à la fois des collégiens.
c'est une proposition que l'on fait. Nous, on a conscience de l'intérêt majeur de la vaccination en termes, encore une fois, de santé individuelle pour le collégien, mais aussi en termes de santé collective pour les familles qui entourent ces collégiens, pour le territoire et puis pour nous-mêmes également. Et donc, notre démarche, elle n'est pas du tout coercitive. Nous, c'est une proposition. On a quelque chose que l'on considère comme étant un gros souci. On n'a pas une couverture vaccinale satisfaisante sur le territoire. Nous, on s'active pour faire en sorte de restaurer cette couverture vaccinale à l'échelle, donc, effectivement, pour l'instant, des enfants scolarisés. Mais dans une démarche de proposition simplement. Il appartient après aux familles d'accepter ou ne pas accepter, et peut-être qu'on en parlera et on verra que les familles adhèrent très, très favorablement, mais ce n'est pas du tout coercitif, c'est une proposition qu'on propose. On est dans une démarche de volontariat. On est dans une démarche de volontariat et probablement aussi qu'on en reparlera, et surtout dans une démarche d'amener le produit de santé directement à la personne qui en a besoin, parce que on se rend compte qu'à Mayotte, il n'y a pas franchement d'hésitation vaccinale, et que simplement, peut-être que ce qui manque, c'est la démarche, l'impulsion des familles ou des adultes, encore une fois, pour aller se faire vacciner. Et on se dit que si on propose le vaccin aux personnes là où elles sont, donc aux collégiens directement au collège, eh bien, dans la mesure où il n'y a pas d'hésitation vaccinale majeure sur le territoire, ça nous permettrait du coup de vacciner. Alors, pour les parents qui nous écoutent et qui se diraient « Oh là là, mon enfant a été vacciné tout bébé, il est aujourd'hui au collège, mais il n'a pas fait les rappels de 6 ans dont vous parliez tout à l'heure. Il peut bénéficier quand même du rappel à 11 ans, quand bien même il n'a pas fait celui à 6 ans ?» Alors, il y a tout un protocole de rattrapage vaccinal où tout est fait en fonction de est-ce qu'il manque la dose de 6 ans, est-ce qu'il manque une dose d'avant, est-ce que l'enfant n'était pas du tout vacciné, ou par exemple, si on n'a pas du tout de données, parce que parfois le carnet de santé a été perdu, parfois il est resté dans une valise qui est ailleurs, enfin bon, donc on a des protocoles qui ne sont pas des protocoles locaux, qui sont des protocoles nationaux, qui ont été documentés, enfin voilà, où ce sont des recommandations nationales sur la mise à jour du calendrier vaccinal en fonction effectivement des doses qui manquent et en fonction de l'âge qu'a la personne au moment où on la reçoit. Donc il est fort possible d'être dans un des collèges qui va bénéficier de la campagne en cours, et vous allez après nous expliquer comment ça se passe, mais on a eu 1, 2 ou 0 dose, il y a un protocole qui peut être mis en place pour notre enfant quand on veut participer et on veut qu'il soit vacciné. Quel que soit le statut vaccinal de l'enfant, quel que soit le statut éventuellement même inconnu de l'enfant, oui, des protocoles sont établis. Et ce qui est très important aussi, c'est que à l'issue de cette opération, les parents soient informés à la fois de ce qu'on a fait et de ce qu'il leur reste à faire. Vous évoquiez un enfant potentiellement jamais vacciné. Il est important que les parents soient informés qu'il y a des doses encore à faire pour rattraper un retard qu'on n'aura pas réussi à compenser en étant une semaine dans chaque collège. Et donc cette information sur ce qui attend les parents pour la suite apparaît aussi dans le document qu'on adresse aux familles. On restaure la couverture vaccinale et on informe surtout de ce qu'il reste à faire pour la suite pour maintenir cette vaccination, cette immunisation efficace. Donc si on se résume, vous avez commencé à le dire, la campagne est en cours, vous êtes une semaine dans chaque collège de Mayotte, c'est ça ? Oui, on passe une semaine dans chaque collège, donc les établissements ont été informés. Donc tout le travail de distribution de l'autorisation parentale, de la fiche d'information que l'on donne aux parents, la demande que le collégien, l'enfant se présente avec son carnet de santé, tout ça est pris en charge par l'établissement. Nous, on s'installe du lundi au vendredi pendant une semaine complète avec une rotation des classes qui est mise en place par les établissements, et évidemment dès le mardi, on a un petit bureau à part pour le circuit des reconvoqués, parce qu'on sait que si c'est la 6e 4 qui doit passer le lundi à 10h et qu'il y a un élève qui a oublié son autorisation ou son carnet, il a la possibilité de revenir sur la récré du lendemain ou avant de sortir le surlendemain, de repasser sur un circuit des reconvoqués. Et donc en gros, effectivement, on ne reste qu'une semaine dans chaque établissement, mais pour autant, toute la semaine, les réfractaires ou ceux qui ont oublié, ou ceux qui ne sont pas là, ou ceux qui sont absents, ont la possibilité de se représenter sur les stands de vaccination. Si d'aventure, la semaine où vous êtes présente dans le collège du village, l'enfant est malade, donc quand on est malade, on ne peut pas se faire vacciner, et on est en pleine période de gastro, donc on peut être malade, c'est possible d'aller faire son vaccin dans le collège d'à côté ou du village d'à côté ? Comment ça se passe ? Ou c'est fichu ? Alors là, c'est un peu plus compliqué du coup, parce que vu qu'on est installé à l'intérieur des établissements, c'est difficile de faire entrer dans un autre établissement un élève qui n'y est pas scolarisé. Il y a aussi quelque chose que vous proposez, je crois, c'est le vaccin contre le papillomavirus. Oui, donc en effet, cette campagne, elle a 2 intérêts, 3 intérêts. Le premier intérêt, c'est donc, comme on l'a évoqué, de rattraper cette couverture vaccinale catastrophique donc chez les jeunes, alors que les maladies sont documentées sur le territoire. Donc ça...
Le deuxième intérêt, c'est d'amorcer, c'est même pas restaurer là, c'est d'amorcer une vaccination contre ce papillomavirus, donc qui est un virus qui est transmis à l'occasion de rapports sexuels, qui dans la grande majorité des cas ne fait rien, on ne se rend pas compte, on ne sait pas qu'on est porteur et on ne sait pas que le virus a été transmis. Et dans un certain nombre de cas, particulièrement chez les femmes, mais pas exclusivement, aussi chez les hommes, ce virus va un petit peu embêter l'ADN des cellules où il a été posé globalement. Et cet ADN embêté va aboutir à des lésions de cancer. Et donc l'HPV, le papillomavirus, est un virus qui donne des cancers. C'est ce qu'on appelle des cancers viro-induits. Qu'on communément appelé cancer du col de l'utérus. Le cancer du col de l'utérus qui est le plus important dans les lésions dues à cet HPV. Et on sait que vacciner contre le HPV évite que si on est exposé au papillomavirus, on développe ce fameux cancer du col. Le cancer du col qui est quelque chose qui est très connu dans la vie des femmes, parce que c'est ce qui les conduit tous les 2 ou 3 ans chez la sage-femme, chez le gynécologue, pour aller faire les frottis. Le frottis que les femmes font, une de ses utilités, c'est de repérer s'il y a des lésions qui sont dues à HPV. Donc c'est quelque chose qui est très, très important dans la vie des femmes, cette exposition à l'HPV, parce qu'on sait qu'à terme, ça peut faire des cancers, et on sait que le poids du cancer du col de l'utérus à Mayotte est absolument énorme. Et ce cancer est présent à Mayotte. Ce cancer est présent à Mayotte, c'est un poids sur la santé des femmes à Mayotte qui est énormissime, sur l'établissement. Et puis, l'établissement étant le CHM. Pardon, oui, sur le CHM, oui. Et également aussi en fonction du stade évolutif et des traitements qui sont à mettre en place, beaucoup de femmes sont obligées de partir à La Réunion pendant de longues semaines et de nombreux mois pour faire des traitements contre ce cancer du col de l'utérus. Donc c'est quelque chose qui est très important pour la santé des femmes aujourd'hui sur le territoire à Mayotte. Étant entendu qu'en se vaccinant, on n'aura pas ce cancer. En se vaccinant, on n'a pas ce cancer. Ce qui nous a fait conduire, alors que l'opération initialement consistait à rattraper donc diphtérie, tétanos, polio, on s'est dit, bon, on est dans les collèges, on a en face de nous la population qui a l'indication de la vaccination, parce que la population prioritaire, entre guillemets, c'est les 11-14 ans, donc ce sont typiquement les collégiens qu'on vaccine contre le tétanos et la polio. On se dit qu'on avait le matériel, les prescripteurs, les injecteurs, les autorisations des parents. On a informé les parents, bien évidemment. Évidemment. Et que du coup, on proposait également cette vaccination à tous les collégiens. Donc filles et garçons. Filles et garçons, comme c'est le cas depuis quelques années. C'est un cancer qui touche particulièrement les femmes, mais encore une fois, les hommes aussi peuvent avoir des lésions qui sont dues à HPV. Et les hommes participent surtout à la diffusion. C'est ça. En effet, le fait de protéger, de vacciner ses enfants, on protège leur vie sexuelle et on protège la santé des femmes. Et c'est quand même particulièrement important. Il y a suffisamment de risques. Quand on peut en éviter en se vaccinant, autant vraiment en profiter. Alors c'est vrai que dans la culture mahoraise, le sexe est un peu tabou quand même. Il n'y a pas de frein dans les autorisations que vous envoyez, c'est-à-dire les parents qui diraient oui, ok, pour le tétanos, la vaccination, on va dire plus classique, mais non, mon enfant n'est pas concerné, n'a pas de vie sexuelle, donc pas de HPV. Alors c'était une appréhension qu'on avait en effet. Parce que c'est difficile pour toutes les familles de parler de sexualité. À Mayotte ou ailleurs, c'est difficile pour un parent d'une petite fille et d'un petit garçon d'imaginer que sa petite fille et son petit garçon va devenir un adulte. Et donc c'est quelque chose qu'on appréhendait, ce qui fait qu'en effet, on avait permis, sur l'autorisation parentale que remplissaient les parents, on avait laissé une case en disant, voilà, si je m'oppose à une vaccination, je peux le préciser. Parce qu'on avait peur que les parents ne consentent pas à aucune des vaccinations parce qu'ils ne voulaient pas avoir le HPV. Et on s'est rendu compte que pas du tout. On a eu une adhésion à presque 97% sur la vaccination HPV. Aucune appréhension ni des collégiens ni de leurs parents. Alors quand vous avez commencé l'année scolaire dernière, la campagne de vaccination, puisque là vous la poursuivez en fait, elle a commencé l'an dernier, vous avez donc distribué aux parents les feuilles d'adhésion, puisqu'il faut le consentement, vous l'avez dit. Le taux d'adhésion était vraiment de 97%. Les parents étaient extrêmement volontaires à faire vacciner leurs enfants. Ah oui, c'était mais vraiment une adhésion absolument majeure. Encore une fois, comme évoqué, l'hésitation vaccinale, même post-Covid, finalement, elle est négligeable sur le territoire. La vaccination des TP-coques, donc diphtérie, tétanos, tout le monde sait qu'il faut le faire et tout le monde le fait bien. On avait donc cette appréhension sur HPV, sur le papillomavirus.
Et en fait, pas du tout. Je crois que quand on propose à une personne d'être en mesure d'éviter de tomber malade avec des processus qui sont connus, qui sont anciens, c'est-à-dire qu'effectivement, peut-être que sur le Covid, on avait une appréhension de cette nouvelle technique, d'un vaccin à ARN, on ne savait pas trop, c'était la première fois, il y avait peut-être un doute sur l'efficacité, l'innocuité de ce vaccin. Là, sur les vaccins standards, même HPV qui n'est pas très connu mais qui est ancien, les parents l'accueillent avec avec une grande facilité. Sur la première campagne, donc celle de l'année scolaire dernière, c'est combien, si vous avez le chiffre, Fatia, c'est combien de doses de vaccins qui ont été injectées à combien d'enfants? Là, c'est plutôt Maxime qui a le chiffre. On m'a dit que vous étiez Madame Chiffre. C'est lui, Monsieur Chiffre. Alors, en gros, l'opération a duré 8 semaines. Oui. Où on est passé dans chacun des collèges et on a injecté près de 29 000 doses en tout. 29 000 doses, ouais, dont plus de 13 000 doses contre le papillomavirus. Ah oui. 13 000, 11 000 pour le tétanos. Ce qui fait que, bon, alors, il faut transformer l'essai, parce que le papillomavirus, chez les collégiens entre 11 et 14 ans, c'est 2 doses. Oui. Donc là, on va faire la deuxième dose. Donc maintenant, il s'agit qu'on transforme l'essai. Mais en tout cas, sur la première dose, il faut un peu dire aussi les choses qui se passent bien à Mayotte, et sans gargariser. Oui. On a une couverture vaccinale en première dose à Mayotte qui est supérieure à la couverture vaccinale nationale de la tranche d'âge juste au-dessus des 15-18. C'est-à-dire que Santé publique France nationale montre une couverture vaccinale de 43,6% chez pour les 15, le HPV. Ouais, chez les 15-18. Et nous, on a vacciné 46% des collégiens. 46% des collégiens de 6e à la 3e ont reçu une première dose de vaccination contre le HPV. Alors, effectivement, on est mieux que la métropole, mais 46%, pourquoi pas plus? Alors, parce que Non, alors, mais excusez-moi, non, mais bien sûr. Je bois toujours le verre d'eau à moitié vide, mais je me dis, bon, il y a une adhésion massive des parents, pourquoi que 46%? Parce qu'on n'a pas été en mesure de voir tous les élèves. Alors ça, il y a des choses sur lesquelles on est en train de travailler. On sait que il y a peut-être des familles qui ont été un peu plus sensibles. Il y a des petites zones sur le territoire où on voit que les opérations n'ont pas très bien marché. Ou alors typiquement, là sur sur la deuxième phase de l'opération, on va un petit peu renforcer les équipes parce on sait qu'on va devoir rattraper un peu de collégiens à qui on a déjà proposé la vaccination, mais qui n'étaient pas là parce que pas d'autorisation, pas de carnet, pas le temps. L'école était fermée parce qu'il y avait des caillassages aussi, il faut dire les choses. Voilà, quel que soit ce qui fait qu'on n'a pas été en mesure de voir tous les collégiens. Donc ça, en tout cas, ça on l'a bien repéré, et sur cette nouvelle phase, on augmentera très significativement l'offre de vaccination dans ces collèges. Pour autant, donc, ces 46%, ça représente près de 90%, non un peu moins, peut-être 88% des collégiens qu'on a reçus en consultation. C'est énorme. Ce qui veut dire que si vous arrivez à en croiser plus, vous allez pouvoir encore améliorer la couverture vaccinale. Et c'est autant, il faut le dire, autant de gens qui ne seront pas malades. Cancer du col de l'utérus pour le papillomavirus, mais la tuberculose, vous l'avez dit, c'est une maladie qui tue à Mayotte. La poliomyélite, c'est terrifiant. Enfin, c'est des maladies de l'ancien temps, quelque part. Et puis le tétanos, dans les conditions de vie qui sont les nôtres, il faut être à jour du tétanos. Dit-elle, alors qu'elle ne l'est pas. Que c'est des maladies évitables, donc on peut les éviter, et on a un outil qu'on connaît, qu'on sait. Voilà, donc après notre rôle à nous, c'est de renforcer et faire en sorte qu'il y ait une réponse et qu'il y ait une offre aux parents. On a, il faut aussi le dire, ce qui permet toute en tout cas ces résultats bons, c'est aussi une population qui est volontaire, qui adhère, des professionnels de santé qui sont engagés, qui font le lien malgré tout, et qui nous aident aussi à vraiment aller au bout de cette politique qui est très très importante pour notre territoire. Allez, on va tourner une page de pub et après on va se poser la question, mais de comment on fait pour faire cette campagne de vaccination alors que l'hôpital est sous l'eau. À tout de suite. C'est bon. Ça va faire déjà lourd. Moi j'assume. Fen madongo ntsena kula ohira na trakaspara fanya tana shtitso ko yonsi usira tumbo tailo ntsena de witsaho basi maji wamtile mwaro yangu tishindi traisika ileta kuspara waifanya ngano sihira tena makamal wamba datile mwaro yangu tishinda tena. Stop. Kahina Reu. Allo Maltraitance. 02 69 66 19 76. Awa 39 77.
mariage, organisation de soirées événementielles, besoin de matériel de cuisine professionnel pour votre restaurant? Que vous soyez un particulier ou un professionnel, Odim est votre partenaire en équipement des métiers de l'alimentation. Toujours plus de choix, vaisselle, ustensiles de cuisine, matériel jetable, décoration spéciale mariage et anniversaire à thème. Odim, c'est également les plus grandes marques au meilleur rapport qualité-prix. Faites le choix de l'excellence, choisissez Odim. Votre magasin Odim Karoueni, face parking Sodifram, ouvert du lundi au samedi, 02 69 62 04 51. Vous avez un projet immobilier, votre agence Capmai Immobilier vous accompagne. Un conseiller dédié et dévoué vous accompagne dans les différentes étapes de votre parcours. Une expertise dans l'estimation, la location, la gestion, l'achat et la vente de biens immobiliers. Retrouvez votre équipe Capmai Immobilier dans leurs locaux situés à Tsingoni, en face du Somago. N'hésitez pas à nous contacter et retrouvez toutes nos références sur notre site www.cap-mai.com. De carte de fille. Eh bien, il est 8h32, vous êtes toujours en direct sur Coésie, on prolonge la matinale et on parle de vaccination avec la directrice de la santé publique, Madame Djabour, et avec le docteur Jean. On a fait le point dans la première partie de l'émission sur comment les enfants étaient accueillis dans les écoles et comment les parents consentaient à cette vaccination. On va parler maintenant un peu logistique, parce qu'effectivement, le CHM est quand même un peu en difficulté, donc comment est-ce qu'on arrive à arbitrer au niveau du CHM entre le personnel qui doit aller faire cette campagne de vaccination et les soins quotidiens? Alors, quand on a monté cette opération, dans les premières réflexions, notre priorité a été de ne pas déstabiliser le territoire, que ce soit donc ni le centre hospitalier de Mayotte, ni les professionnels de santé libéraux du territoire qui sont déjà surchargés de travail, en leur demandant de venir nous aider sur la vaccination. Donc le premier point a été, on laisse les professionnels du CHM faire leur activité qui était déjà énorme de base. On laisse les libéraux faire leur activité qui est énorme aussi. Et on trouve une solution alternative. Et alors là, sur les images qui sont diffusées pour ceux qui le voient à la télé, on voit bien du coup quels ont été les opérateurs de la vaccination. Eh bien, ce sont les réservistes de Santé publique France, la réserve sanitaire de Santé publique France, qui a un pool de volontaires qui sont mobilisables selon un certain nombre de critères, bien évidemment. Bien sûr. Puis volontaires, ils ne sont pas bénévoles. Volontaires, pas bénévoles. Ils sont volontaires, ils sont inscrits sur une liste et donc, nous on a fait l'estimation du nombre de prescripteurs parce que c'est une vaccination évidemment qui est encadrée par une prescription qui est réalisée par les médecins ou par les sages-femmes, comme c'est le cas partout en France dans les cabinets libéraux ou à l'hôpital. La prescription donc par des médecins ou des sages-femmes, l'injection par des infirmiers donc qui nous viennent de Santé publique France, la gestion de la dose vaccinale sur le centre de vaccination, le fait de faire venir la dose et elle gérée par des pharmaciens
ou des préparateurs en pharmacie qui nous viennent également de Santé publique France, et avec un certain nombre de logisticiens aussi qui viennent nous aider pour les voitures, les hôtels, bref. Donc c'est vraiment un gros soutien de la réserve sanitaire de Santé publique France pour ne pas déstabiliser le territoire et l'offre de soins du territoire. Donc si j'ai bien compris, trouver les doses qu'on injecte dans les différents vaccins proposés, les acheminer jusque Mayotte, puis jusque dans les collèges, trouver les injecteurs, donc les infirmiers ou autres personnels aujourd'hui autorisés à faire de la vaccination, c'est Santé publique France. Qui fait le travail administratif ? Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, il faut distribuer des formulaires pour que les parents donnent leur accord ou pas. Et puis vous l'avez dit aussi tout à l'heure, quand l'enfant est vacciné, il repart avec une feuille ou un livret, enfin je sais pas, un document qui lui dit, ben voilà, on lui a injecté tel et tel truc à telle date et il faut continuer le protocole vaccinal. Ainsi, c'est du travail ça. Qui le fait ? Alors juste une petite chose sur la dose, les pharmaciens de la réserve sanitaire en sont responsables sur le centre et la gestion de la dose sur le centre. Pour autant, et ça il faut le souligner parce que c'est assez important et assez singulier, on a eu un gros soutien aussi de l'offre de soins libérale, ambulatoire, en ce qui concerne ces doses vaccinales. On a eu les vaccins sont commandés par les 2 grossistes répartiteurs du territoire. D'accord. Et sont acheminés par ces grossistes dans les officines qui sont autour des collèges. Ce qui fait que s'il y a besoin d'aller récupérer quelques doses parce qu'on n'en a pas assez, on va le chercher dans la pharmacie qui est à 500 mètres ou à 250 mètres. Donc vous ne trinqueballez pas avec des camions frigorifiques qui transportent des milliers de doses. Non, ça on n'avait pas la capacité, nous, de le faire. Donc on s'est dit que ces milliers de doses réparties dans les officines qui sont autour des collèges, pour ça, d'ailleurs. Qui sont faites pour ça. Et on a eu un gros soutien, et je les en remercie, du coup, des pharmaciens de ville, des pharmaciens d'officine et des grossistes répartiteurs. Bon, c'est juste pour revenir. Non, mais c'est important. Mais c'est extrêmement important parce que... Ce qui prouve combien la campagne vaccinale est importante aussi dans la société, parce que quand des professionnels de santé s'investissent, c'est que c'est hautement important. Oui. Et je les en remercie encore, parce qu'ils nous rendent vraiment un grand service. J'imagine. Alors, et après, pour toute la partie administrative, on a eu le soutien absolument nécessaire également de l'association Mlezi Maoré, qui met à disposition les médiateurs sanitaires. Vous savez, on les a connus surtout et particulièrement avec le Covid. C'était les jeunes avec les polos jaunes qu'on voyait, qui donnaient l'information sur le Covid, qui participaient aux opérations de vaccination, de dépistage, et qui sont positionnés donc sur les opérations de vaccination, à la fois pour vérifier que le collégien qui se présente ait bien son autorisation parentale, parce que ça ne sert à rien de faire rentrer un collégien s'il n'a pas l'autorisation, il revient le lendemain. Donc toute la gestion administrative, vérifier que les documents soient là, le carnet de santé, que ce soit la bonne classe, et après ils orientent donc ces élèves au bureau de prescription. Et puis également à la fin, ce sont eux qui vérifient, qui récupèrent les papiers, parce que tout doit être tracé évidemment, et qui récupèrent les papiers, les ordonnances, les autorisations parentales que nous on archive. Pour ce qui est du document que les parents vont recevoir, c'est le médecin et l'infirmier qui vont coller sur un petit document qu'on va après coller dans le carnet de santé. C'est un document adhésif qu'on colle dans le carnet de santé. Comme on a dans les carnets de santé de nos enfants, voilà. C'est pareil. Et sur ce document, on colle les petits stickers, là, les petits numéros de l'eau et les consignes sur ce qui attend les familles. Donc en fait, quand l'enfant a son carnet de santé, je suppose que c'est collé dedans. Et quand l'enfant n'a pas de carnet de santé pour 1000 raisons, c'est une feuille... On donne ce document qu'on lui demande de coller sur son carnet quand il rentrera chez lui. Et si ça arrive, il n'y a pas de carnet, le carnet est perdu, le carnet... on donne un nouveau carnet de santé et on le colle dans le carnet. Ouais. Ah oui, vous redonnez des carnets de santé. Oui. Et c'est Mlezi Maoré qui fait tout ce travail administratif. Toute la gestion de l'accueil et de la sortie et des papiers, c'est ces médiateurs sanitaires de Mlezi Maoré. Alors, là, on a parlé de cette campagne de rattrapage qui vient de commencer, qui va durer combien de temps ? Alors là, jusqu'aux vacances de l'été austral ou d'hiver, du coup. Donc de décembre ? Oui, de décembre, on vaccine dans les collèges. D'accord. Et puis à partir de la rentrée de janvier, en fonction de l'actualité liée à l'eau en particulier, on commencera donc la phase dans les primaires. D'accord. Ah oui. Ah oui. Donc le rattrapage des 6 ans. Le rattrapage, en particulier des 6 ans. Il n'y aura pas papillomavirus, mais le rattrapage des 6 ans. Du 1 sur 2 qui n'a pas eu son rappel. Notre objectif, véritablement, et avant de parler de la suite, notre objectif, c'est de restaurer
une couverture vaccinale à l'échelle du territoire satisfaisant. Donc si on ne fait que les collèges, on ne fait qu'une partie du travail. Si on fait les collèges et les primaires, on restaure parmi tous ces jeunes une bonne couverture vaccinale. Après, il nous appartiendra de la maintenir. Mais donc ce ne serait voir que la moitié du problème que de ne vacciner que les collégiens. On est d'accord. Dites-moi. Et il y a encore aussi, parmi tous ceux qui travaillent autour de cette opération, parce qu'il y a beaucoup de monde qui s'est retrouvé autour de la table, il y a aussi la caisse de sécurité sociale qui nous aide beaucoup, et en particulier aussi avec un engagement financier qu'il est important de préciser. C'est ce que j'allais vous demander, parce que tout ça, ça doit coûter beaucoup d'argent. Alors, ça, pour le coup, l'argent, c'est plutôt ma voisine d'en face. Mais en tout cas, c'est l'ARS, en tout cas, assure et garantit que cette opération sera réalisée, quels que soient les mécanismes financiers qui pourront y avoir. La Caisse de sécurité sociale de Mayotte nous a beaucoup aidé déjà dans l'accompagnement et le financement de cette campagne. Combien ça coûte, Fatia Djabour, de faire cette campagne de vaccination, de rattrapage vaccinal? Je ne pourrais pas vous donner le chiffre un peu exact, parce qu'on n'a pas encore finalisé l'opération, mais entre guillemets, et je me permets un peu de le dire, le coût financier pour nous, c'est pas ça ce qu'on regarde. On regarde l'impact de cette manque de couverture vaccinale sur le territoire, et qu'on ne veut pas sacrifier même une vie. Pour nous, c'est déjà trop. Donc, on ne se posera pas la question des moyens, entre guillemets, financiers qu'il faut faire. Maxime, il a dit, on a surmonté toutes les difficultés autour de monter cette opération de campagne, de rattrapage vaccinal, parce qu'elle est importante, parce que c'est un enjeu pour le territoire, parce qu'il faut qu'on restaure. C'est une opération coup de poing qui est nécessaire. Et quand on a justement évalué comment on pourrait absorber, en tout cas, ce flux d'enfants et de mineurs, on a dit, c'est pas possible. Donc, c'est vraiment une opération très, très importante. On vous donnera le chiffre et les coûts, mais pas aujourd'hui à la clôture de l'opération. Alors justement, vous l'avez dit tout à l'heure, certains enfants repartent avec encore d'autres choses à faire, notamment quand le rattrapage a commencé. Quelquefois, il y a d'autres injections à faire, et ce ne sera pas dans le cadre de la présence de l'équipe dans le collège. Où est-ce que, donc, il y a la feuille de consigne, comment les parents s'en saisissent et font les démarches suivantes? Alors, donc effectivement, sur le petit document qu'on marque, on dit prochain rappel, alors peut-être dans 10 ans, ou prochain rappel dans 1 mois. Et à côté de ce petit document, il y a une autre feuille où sont données toutes les consignes. Alors, je vais donner un exemple. Par exemple, c'est tiens, l'équipe de vaccination n'a pas vu de traces de vaccination contre l'hépatite B chez votre enfant. Pour l'hépatite B, il faut faire une prise de sang avant de vacciner. Si vous voulez faire vacciner votre enfant contre l'hépatite B, alors il y a la case, il faut faire une prise de sang ici ou ici ou ici, puis aller se faire vacciner ici ou ici ou ici. Si, typiquement, Fatia Djabour évoquait le BCG, alors classiquement, tous les enfants ont le BCG. Mais si on ne trouve pas de traces du BCG dans le carnet de santé, il y a la petite ligne, attention, le BCG n'est pas un vaccin comme les autres, il faut le faire aux actions de santé, au centre hospitalier de Mayotte, dont le numéro est le suivant. Oui, parce que les enfants arrivés en Kwassa, ils n'ont pas forcément été vaccinés. Ceux qui sont nés ici, effectivement, ils y échappent quasiment pas. Mais ceux qui ne sont pas nés ici, c'est pas aussi évident. Potentiellement. Donc, en tout cas, voilà, nous, sur toutes les consignes qu'on donne sur la suite, il y a une petite feuille à côté qui va dire comment le réaliser en pratique avec les numéros. Et après, encore une fois, la vaccination reste une démarche qui est volontaire. On est obligé d'être... Il faut y aller, il y a une démarche à faire. Nous, on ne pourra jamais faire toutes les démarches pour les familles. En tout cas, les familles ont l'information de qu'est-ce qu'il faut le faire, comment le faire et quand le faire. Quand on est assuré social, c'est pris en charge. Alors, quand on est assuré social, tout est pris en charge. Ça dépend, parce que HPV, en dehors des 5e, peut-être que Fatia l'évoquera, mais en dehors des 5e, il y a le reste à charge quand même. Et c'est un vaccin qui est extrêmement cher. Oui. Donc, mais tout ça, on y travaille. Enfin, Fatia y travaille. Du coup, pour la suite, le reste des vaccins, après, ça dépend, parce que la rougeole, c'est 100%, le DTP-Coq, c'est pas 100%. Mais c'est pris en charge à la hauteur de ce que prend en charge la Sécu. Sur les familles qui ont une mutuelle, c'est pris en charge à 100%. Et puis, il y a une offre de vaccination qu'on pourra évoquer après sur le territoire, où la vaccination est gratuite. Je pense au centre hospitalier de Mayotte, où si vous avez besoin d'avoir une autre injection de tétanos, vous irez avoir votre injection de tétanos. Donc, même si on n'a pas, parce que c'était la question qui allait arriver après, quand on n'est pas assuré social, on peut quand même bénéficier de la vaccination en allant au centre de vaccination du CHM. Exactement. Pour les plus de 6 ans et même un peu les moins, mais après pour les tout petits, c'est la PMI qui assure la vaccination des enfants. Bien sûr. Et avec le plan blanc aujourd'hui, qu'en est-il du centre de vaccination? Il est accessible en ce moment ou... Alors, je n'ai pas l'information de savoir aujourd'hui... C'est pour ceux qui nous écouteraient, vous appelez le 15.
Là, moi, je ne suis pas en mesure de répondre, en effet. Nous, on n'a pas l'information. Il me semble que Jacaranda était un peu bloqué. Après, le centre de vaccination, il poursuit. Enfin, même s'il y a un plan blanc, généralement, on maintient l'activité de centre de vaccination. Donc, c'est très rare. On fait appel à quelques professionnels de santé, mais même en plan blanc, on maintient cette activité-là. Alors, qui a le droit de vacciner aujourd'hui? Parce que je sais que la réglementation a changé récemment. Donc, on a un élargissement des compétences vaccinales pour du coup les 3 corps de métier. Donc, pratiquement pour les sages-femmes, elles peuvent donc prescrire et administrer pour pratiquement l'ensemble tous les vaccins à tous les âges, pour tout public, à l'exception de quelques cas particuliers, mais qui connaissent très bien et connaissent du coup quel est le circuit. Mais pratiquement, on va dire, les sages-femmes, on peut très bien les solliciter sur les vaccinations, il n'y a aucun problème. Donc, on invite les familles vraiment à se rapprocher de ces professionnels de santé qui sont très volontaires d'ailleurs. Alors pour les pharmaciens, ça a un peu évolué pour les 11 ans et plus. Donc pour les 11 ans et plus, ils peuvent pratiquement tout faire, à la fois en prescription comme en administration. Enfin, pour les moins 11 ans, ce n'est pas possible pour les pharmaciens. Et puis pour les infirmiers, ils peuvent, donc pour les 11 ans et plus, administrer et prescrire, donc faire les deux. Pour les moins de 11 ans, ils peuvent administrer. Pour la prescription, elle est réservée, en tout cas, il faut avoir un médecin pour la prescription, sachant que pour Mayotte, on a une spécificité et un protocole qui est établi pour les infirmiers de PMI et qui peuvent du coup prescrire et administrer même pour les tout petits, quoi, donc pour les moins de 6 ans. Donc, voilà. Autre question importante, on l'a évoqué tout à l'heure, les adultes. Bon, c'est pas ça qui me fait pleurer, hein, c'est que je me suis étouffée et que j'essaye de ne pas tousser. Ça va, parce que ça nous rassure. Nous, il faut qu'on pose la question si tout va bien. Oui, bon, je vais bien. Comment ça se passe pour la vaccination des adultes? Parce que là, on a parlé des enfants. Vous avez très bien expliqué la circulation du virus dans la société quand on n'est pas bien vacciné. Mais si au sortir de l'école, on a arrêté de se vacciner, quand on a 30, 40 ans, on n'est peut-être plus à jour de ces vaccins. Juste parce que du coup, moi, j'ai un message très très important aux parents, il faut qu'on le dise. Oui. Donc, parce que le calendrier vaccinal, j'ai parlé un peu pour les tout petits, mais il faut retenir 2 souvenirs, vu que j'ai parlé des rencontres. Il faut se poser la question à l'entrée, en tout cas en primaire et au collège. Ça, c'est 2 événements qui sont généralement assez marquants. On ne rate pas, généralement, on se rappelle de l'entrée, en tout cas au primaire, on la prépare même. Donc, de se poser la question si, du coup, j'ai fait la démarche pour le rappel des 6 ans et 11 ans. Donc, j'invite vraiment tous les parents à être vigilants sur ce calendrier-là. Donc, généralement, pour les petits, on l'a dit, généralement, on le fait. On est assez en contact presque assez régulier avec un professionnel de santé. Donc, ça permet de retenir les dates. Bon, après, pour les 6-11 ans, je sais que c'est pas très agréable, mais j'invite quand même les parents à y penser. C'est un petit souvenir, mais qui va certainement avoir beaucoup de bénéfices pour l'enfant. Et pour les adultes? Et pour les adultes, il faut y penser. Il faut aussi, nous, on a un job à jouer aussi auprès des professionnels de santé, parce que on se dit toujours que quelqu'un a vérifié le carnet de santé du patient qu'on reçoit. C'est-à-dire que quand, en dehors évidemment des médecins généralistes qui ont une activité de suivi chronique, pour tous les adultes jeunes qui ne sont pas malades et qui vont voir le médecin à l'occasion d'un certificat de sport ou d'une rhino ou d'un événement très particulier dans sa vie, on se dit, ce patient, je le vois à peine et je ne pense pas forcément à remettre à jour le calendrier vaccinal. Donc, il faut vraiment, nous, du côté des professionnels de santé, qu'on insiste sur le fait de dire, écoutez, si une personne adulte en bonne santé, globalement, a un contact avec vous, profitez-en pour penser à prescrire le rappel. Parce qu'après, les choses sont très simples, parce que l'histoire de perdre le carnet de santé, de machin, tout ça, c'est un truc qui est connu de partout et de tout le monde, de savoir de quand date sa dernière dose, et est-ce que c'est le bon temps pour se faire son rappel d'adulte. C'est quelque chose qui ne marchait pas, parce qu'avant, c'était tous les 10 ans. Mais pour se faire avoir un rappel tous les 10 ans, il fallait se souvenir 9 ans et demi après que 9 ans et demi avant, on avait eu le rappel et qu'on est à 6 mois de la date du suivant. Donc ça ne marchait pas. Donc maintenant, les choses sont très simples. C'est en gros, on considère qu'un jeune va avoir eu les vaccinations qu'il faut, donc ce qu'on est en train de faire nous dans les collèges, et à partir de là, quand il est à jour de sa vaccination, c'est à âge fixe, 25 ans, 45 ans, 65 ans, et après 75, 85, après c'est tous les 10 ans. Donc, mais ça sera un travail de communication qui sera à faire et d'apprentissage de cette chronologie des rappels. Donc en effet, on pense au rappel avant que notre petit rentre au primaire, on pense au rappel avant que notre grand rentre au collège, et on pense à nos rappels de nous, adultes en bonne santé, à 25 ans, à 45 ans, à 65 ans et après plus. Et en général, par contre, je parle des jeunes en bonne santé parce que les personnes qui sont suivies pour des maladies comme le diabète, l'hypertension ou quoi, là, classiquement, la vaccination est faite et les rappels sont injectés. Donc, quand on a raté les 45 ans, par exemple, on va voir son médecin traitant. Et c'est le médecin traitant, ou alors on va à la pharmacie,
ou on en parle lors du contrôle annuel chez sa sage-femme ou son gynécologue pour avoir la prescription. En réalité, c'est aussi simple que ça. En tout cas, il faut avoir ce réflexe-là de se poser la question, soit du côté de professionnel, mais après, si on est passion et puis on veut le faire, tant mieux. Oui, l'idée, c'est d'être à jour. C'est ça. Donc, oui, rien n'empêche d'y penser à l'occasion d'une consultation, dire, bah voilà, j'aimerais bien regarder un peu mon calendrier vaccinal, je ne me souviens plus. Donc, on regarde avec le professionnel de santé et puis on se fait son rappel. Alors, histoire de bien avoir en tête les choses, aujourd'hui, la tuberculose, donc c'est le vaccin BCG, si j'ai bien compris ce que vous avez rappelé tout à l'heure, ça tue combien de personnes à Mayotte, la tuberculose? On n'a pas eu de décès, on a plutôt des cas. Donc, on a en moyenne 44 cas par an. Donc souvent, c'est des cas qui sont importés pour une bonne majorité. Voilà, donc le cas de l'épidémie. Donc il y a quand même une présence non négligeable de la tuberculose sur le département. Oui, ça, on a des cas qui circulent. C'est en moyenne 44 cas. Je ne me rappelle plus du chiffre exact de l'année dernière, mais on a des cas importés quand même qui arrivent. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais même sans parler de décès, il y a des cas de tuberculose qui sont extrêmement sévères, parce que quand on pense à la tuberculose, on pense à la maladie des poumons, mais c'est un microbe qui peut aller partout, et on a des cas de tuberculose neurologique où c'est des mois et des mois, 9 mois, ou selon les localisations, ou de tuberculose osseuse, de 9 mois, 1 an de traitement, avec des échecs, des traitements qui sont extrêmement lourds, extrêmement compliqués. Donc oui, non, la tuberculose sur une maladie qui est évitable, entre autres par la vaccination, c'est dommage d'avoir tant de cas et tant de gros traitements et tant de traitements lourds. Moi, je reviens sur la diphtérie, parce que quand on préparait l'émission, vous avez évoqué tout à l'heure quelque chose qui je me suis dit, ah bon, on a des cas de diphtérie à Mayotte. Vous avez dit tout à l'heure des cas de diphtérie mortelle. Et ce serait aussi, alors je ne sais pas si on dit un virus, bactérie, qui aurait évolué avec le temps et qui serait plus agressif qu'avant. Non, c'est plutôt sur la polio. La diphtérie, alors après la diphtérie, on est un peu embêté parce que c'est une bactérie, donc, mais environnementale. On sait que typiquement, nous, quand on fait des enquêtes, là c'est notre activité, quand on fait des enquêtes autour des cas, il faut qu'on aille voir si les animaux n'auraient pas éventuellement aussi des lésions. Donc la diphtérie, c'est une maladie qui peut être hébergée dans l'environnement. Donc ce qui nous embête un petit peu en ce moment, et le warning qu'on a, c'est par rapport à la poliomyélite, où on sait que donc nous, on vaccine en injectable, comme on le voit sur les images, mais on sait que pour faciliter l'accès de la dose dans un certain nombre de pays qui n'a pas, dont le système de santé n'est pas aussi puissant et fort que le nôtre, on a des doses orales qui sont du coup beaucoup plus faciles à prescrire et à administrer que l'injectable. Et cette dose orale, je ne vais pas faire de la virologie, mais c'est le virus de la polio à qui en gros on a donné un gros coup de bâton sur la tête pour l'endormir de façon assez sévère. Et ça permet donc de s'immuniser contre la polio. Et on sait que quand ce vaccin circule dans l'environnement, au travers des eaux usées globalement, et quand il circule chez des gens qui ne sont pas très bien vaccinés, il peut se désatténuer. En gros, ce n'est pas du tout le mécanisme, c'est pour comprendre. Donc on a donné un coup de bâton au virus, et au fur et à mesure qu'il passe chez l'un, chez l'autre, pouf, il va se réveiller en gros. Virologiquement, c'est faux ce que je vous dis. Et on sait que ces souches peuvent de nouveau finalement rendre malades des gens qui ne sont pas bien vaccinés. La souche qui est issue de mutations de la souche du vaccin peut finir par rendre malade un certain nombre de personnes. Et cette souche, en effet, circule dans la région, pas à Mayotte à notre connaissance pour l'instant, mais en tout cas ça nous inquiète particulièrement parce qu'on sait qu'avec les échanges qu'on a avec les pays voisins, lointains, au Burundi, Tanzanie, ça a été décrit en Burundi en mars, en Tanzanie en juillet. Et donc on sait qu'on a des échanges commerciaux, on a des échanges humains avec ces pays, et que rien n'empêche quelqu'un de pas très bien vacciné puisse récupérer cette souche et la diffuser sur le territoire. Donc la polio aussi est, alors pas le vrai virus de la polio, mais une polio issue de la souche vaccinale, c'est une réalité c'est pas une réalité, mais c'est quelque chose sur lequel on doit véritablement s'inquiéter aujourd'hui à Mayotte. Et le vaccin, celui-ci que l'on fait en injection dans le bras, il protège contre cette variante. Je ne sais pas si c'est le terme. Si, c'est exactement ça. C'est un variant. C'est vrai qu'avec le Covid, maintenant, on a ça. On connaît. Donc c'est tout à fait. C'est un variant. C'est une mutation. C'est un virus vaccinal muté qui apparaît. Il y a un variant de la souche vaccinale. Donc oui, ça protège. C'est quand même inquiétant, et ça doit conduire à faire attention à toute cette logique, de vaccin. C'est ça, et ça doit faire aussi. C'est aussi un argument pour nous protéger. Donc encore une fois, à terme individuel et en termes collectifs. Et ce qu'on se dit aussi, c'est que si tout le monde avait été vacciné, cette souche vaccinale n'aurait pas circulé, n'aurait pas muté. Donc en plus, une bonne couverture vaccinale, ça nous prévient
aujourd'hui de difficultés à venir dans peut-être des dizaines, des cinquantaines d'années, parce que du coup, on bloque et on stoppe la diffusion du virus. Donc le message à retenir, c'est quand vous allez recevoir à la maison les petits formulaires de vos enfants au collégien, puis à la rentrée de vos enfants à l'école primaire, surtout valider les protocoles de vaccination pour faire ce rattrapage vaccinal et protéger les enfants de maladies qu'on peut éviter. Oui, tout à fait. Et sachant qu'on ne prend aucune initiative sur la vaccination. Oui, oui. C'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est on prend le calendrier vaccinal qu'a évoqué Fatia Djabour, donc le calendrier vaccinal recommandé. On regarde globalement dans le carnet de santé si les enfants ont eu les doses qu'il fallait qu'ils aient. S'ils ne les ont pas eues, on les fait. On n'a pas d'initiative de vacciner sur quelque chose qui n'est pas recommandé. On prend les recommandations nationales et on les colle à Mayotte. Point. Et c'est important parce que les maladies qui découlent d'une mauvaise vaccination peuvent être, au-delà d'être embêtantes, peuvent être quelquefois mortelles, voire handicapantes, puisque la poliomyélite, c'est quand même une maladie terrible. Je dirais un grand merci aussi à l'Éducation nationale qui, malgré tout, nous ouvre ses portes et nous permet de poursuivre cette opération qui est très importante pour le territoire, ainsi que tous les opérateurs, en tout cas, et les professionnels qui nous aident là-dessus. En tout cas, merci à tous les deux. Je crois que c'est beaucoup plus clair. Évidemment, vous pourrez retrouver cette émission sur le live Facebook de Kwezi. Et puis, d'ici à peu près 1 heure, elle sera aussi disponible sur la chaîne YouTube de Kwezi. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle émission prolongation. Et on se retrouve demain matin dès 6 heures pour une nouvelle édition de la matinale. Passez tous les deux une bonne journée. Merci à vous aussi. Bonne journée en régie à Jason et à Omar qui sont là. Ah ben, c'est notre charmante stagiaire qui est là. J'espère qu'elle est à jour de sa vaccination. Elle est lycéenne. Elle est au lycée des Lumières, vous voyez. Bah, si elle a son carnet de santé, je veux bien jeter un coup d'œil. Je doute qu'elle se balade avec son carnet de santé. En tout cas, moi, je vous donne rendez-vous demain matin à 6 heures pour une nouvelle édition de la matinale. Prenez soin de vous.